à tous et bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui, je vais vous présenter tous les livres qui sont arrivés dans ma pile à lire au mois de mars. Et il y en a un petit peu moins que les autres mois, mais par contre, il y a beaucoup plus de collectors. Donc ça fait plutôt mal au porte-monnaie, je vais pas vous mentir. En parlant de collector, on va commencer tout de suite avec Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon, publié chez De Saxus. Samantha Shannon, vous voyez pas tout l'étage, mais là, il y a le prieuré de l'Oranger. Et derrière il y a tous les The Bone Season. C'est une autrice que j'aime beaucoup. Voilà, c'est une autrice que j'ai rencontrée en plus et que j'aime beaucoup. Et j'avais adoré le prieuré de l'Oranger. Du coup forcément Un jour de nuit tombée, voilà, c'est quelque chose qui me tenait un petit peu à cœur. Il est énorme, c'est une... ça pourrait être une arme au Cluedo, voilà, clairement. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais me caser ça. Mais voilà, à mon avis ça va être quelque chose qui va me prendre beaucoup de temps, que je vais lire petit à petit, mais très envie de découvrir ce préquel du prieuré de l'Oranger qui a l'air vraiment très chouette. J'en ai entendu que des très bons retours en VO, donc voilà. Après, quand est-ce que je vais réussir à caser cette brique, j'en sais rien clairement. Mais bon, j'étais obligée de me le procurer parce que vraiment le prieuré de l'Oranger, c'est un livre que j'ai adoré. Ensuite, je les prends vraiment comme ils viennent. Le second livre, il est également chez De Saxus. C'est Cendrillon est morte de Kaylin Bayron. Donc c'est une réécriture de Cendrillon. Il me semble que c'est LGBT. Puisque Cendrillon ne souhaite pas épouser un prince puisqu'elle est amoureuse de sa meilleure amie. Il me semble, j'en sais pas trop beaucoup plus, je sais juste que c'est une réécriture de Cendrillon qui est ma princesse préférée. C'est assez court et j'en avais entendu des échos plutôt bons en anglais, donc bah forcément Cendrillon, j'étais obligée de craquer. Voilà, c'est Cendrillon quoi. Ensuite je me suis procuré Le Sang de la Cité, donc le premier tome de Capitale du Sud de Guillaume Chamanadjan. Donc c'est une... en fait ce sont des trilogies qui sont en quinconce avec Capitale du Nord qui est écrit par Claire Duvivier. Je crois que la saga entière avec les deux trilogies s'appelle Tour de Garde et il me semble qu'il faut les lire un peu en quinconce, genre d'abord le 1 puis le 1 de Capitale du Nord puis le... enfin il me semble. Si jamais je me trompe, n'hésitez pas à me corriger. Je sais que c'est de la fantasy plutôt slow, il se passe pas beaucoup de choses je crois, mais on va suivre un jeune homme un petit peu du peuple qui va être confronté à toutes les intrigues politiques, parce que j'ai entendu que c'était une fantaisie très politique. J'aime beaucoup les fantaisies politiques, du coup voilà, déjà ça me tentait. Et puis Pénélope et de Plop et Juliette de Livre et Sortilège m'en ont tellement parlé que j'étais obligée de craquer et de tester pour voir si j'allais apprécier. Je sais que j'avais lu Un si long voyage de Claire Duvivier et j'avais pas été transcendée, c'était chouette mais c'était pas exceptionnel. Du coup on verra, mais c'est assez court donc de toute façon ça se lira assez vite je pense. Voilà. Ensuite en occasion j'ai trouvé le tome 10 de l'Assassin Royal. Je vous avais dit que vu qu'ils sont en train de ressortir sur des nouvelles éditions, j'étais en train d'essayer de me procurer le plus possible les anciennes éditions Blason. Toutes les sagas du Royaume des Anciens avec l'Assassin Royal, les Aventuriers de la Mer, voilà, tout ce qui est dans cet univers là. Et j'ai trouvé le tome 10 en occasion, en très bon état. Donc j'ai sauté dessus. En fait j'ai tout simplement sauté dessus. Voilà, il me manque je crois le tome 9. Si j'arrive pas à le trouver, je finirai par le prendre en neuf, hein. Mais voilà, en ce moment j'essaye de les récupérer petit à petit. Ensuite, je me suis procuré Meurtre et Tarte au citron de Joanne Flug, publié chez Cherche Midi, puisque je vais faire mon 4e tome des enquêtes d'Emilia, donc où je lis cette saga de Cozy Mystery tout en menant l'enquête et en pâtissant les recettes, puisqu'il y a des recettes de pâtisserie à l'intérieur. Je compte faire le 4e épisode en mai, du coup il fallait que je me le procure parce que celui-là je ne l'avais pas. On suit Anna Swanson qui est une pâtissière qui se retrouve toujours au mauvais endroit, au mauvais moment et qui du coup mène l'enquête. Je ne veux pas lire plus parce que sinon je vais peut-être être spoilée sur la mort, la personne qui va mourir dans ce tome là au début, donc voilà, j'en dis pas plus, mais c'est une saga de Cozy Mystery que j'aime beaucoup. Franchement c'est une saga que j'adore et j'ai très hâte de découvrir le tome 4. Ensuite, j'avais lu La Malédiction de Venise de Megan Chance dans le cadre du partenariat avec Faubourg Marini cette année. J'avais pas été transcendée par le livre, par contre j'avais beaucoup aimé la plume. Du coup je me suis procuré Le Chant de la Vengeance qui est un autre de ses romans qui est sorti chez J'ai lu en format poche, qui va se placer en 1906.
à San Francisco et j'en ai entendu de très bonnes choses. Les copines flamboyantes m'ont dit que vraiment le chant de la vengeance il était vraiment très très chouette. Donc j'ai très envie de le découvrir, surtout que maintenant ils sont accessibles en format poche, donc c'est plutôt chouette. Et comme je vous disais, j'ai vraiment beaucoup aimé la plume en fait de l'autrice. Du coup, même si l'histoire en elle-même m'a pas transcendée, j'ai quand même très envie de lire son autre roman. Je sais plus si elle en a publié un troisième. Je crois qu'elle en a publié que 2. Alors elle publie aussi des... Enfin elle écrit des romances aussi, mais hors romance, je crois qu'il n'y en a que 2 qui sont sortis pour le moment. À vérifier comme info. Ensuite, je me suis procuré La Chasseuse et l'Alchimiste chez Big Bang, qui est très beau, qui va parler d'une chasse par rapport à un monstre mystique. Et tous les ans, il y a une chasse. Il faut un alchimiste et une chasseuse pour pouvoir participer à la chasse. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va suivre nos 2 protagonistes qui vont participer à cette chasse. Et je crois que la protagoniste principale essaye de comprendre ce qui est arrivé à sa mère en même temps. De très bons retours sur ce livre et il est très beau, donc je suis très contente d'avoir craqué en fait, d'avoir fait le pigeon hein, clairement sur les éditions collector. Mais surtout moi l'alchimie c'est quelque chose qui me parle beaucoup, du coup quand je vois alchimiste ça éveille forcément ma curiosité à un niveau quand même assez important. Du coup voilà, on verra ce que ça donne, je l'ai toujours pas lu, en même temps j'ai tellement de choses à lire que clairement j'arrive pas à tout caser, mais j'aimerais bien réussir à me le lire dans pas trop longtemps. Ensuite, j'ai acheté Monstre Ordinaire de J.M. Miro, publié chez De Saxus, puisque on nous le vend comme de la Dark Academia, qui tire un peu sur le Edgar Allan Poe, puisqu'on est en 1882 dans un institut qui recueille des orphelins aux capacités un peu inhabituelles. C'est clairement ma came de livre. Voilà, s'il y a un livre qui tout ce qui est institut, Dark Academia, c'est quelque chose que vraiment j'adore. Et dès que j'entends institut, école, voilà, tous ces trucs là, moi déjà je suis dedans. Et je crois qu'il va y avoir une enquête aussi. Voilà, je sens que ça va être ma came. Ça va vraiment être un livre que je vais adorer. Du moins, il a tout pour me plaire. Après, est-ce qu'il va être bien? J'en sais rien, mais il part très bien. Voilà, il part avec tout pour me plaire. Ce qui fait que s'il me plaît pas, c'est que vraiment l'auteur n'a pas fait son travail. Voilà, parce que c'est quelque chose qui me tente beaucoup. On est à Édimbourg, voilà. Que dire de plus? Je vais essayer de me le caser, mais plutôt cet automne, parce que pour moi ça c'est clairement une lecture d'automne. Faut que je vois avec ma copine avec qui je lis des De Saxus si elle l'a acheté ou pas. Mais pour moi ça c'est clairement une lecture d'automne. Ensuite j'ai acheté La Fille du Roi Pirate de Trisha Levenseller, publié chez Stardust, qui est un joli jaspage. Je savais pas du tout qu'il faisait un jaspage sur du paperback, qui est une histoire de piraterie avec la jeune fille du roi pirate qui va être la prisonnière d'un équipage dont le capitaine ou un des commandants en tout cas va être très beau évidemment, parce que c'est une histoire un peu de romance quand même. Moi tout ce qui est pirate c'est quelque chose qui me tente bien l'été, j'aime beaucoup. Tout ce qui concerne la piraterie, les sirènes, ce sont des thèmes que j'aime beaucoup. Et du coup, quand je l'ai vu, j'avais très envie de le lire. En fait, à la base, pour tout vous dire, je m'étais acheté la version VO qui est magnifique, avec la tranche là, avec les bateaux. Mais quand j'ai vu qu'il allait être traduit, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de dépenser tout cet argent, parce que ça coûtait cher quand même, pour un livre dont je n'ai lu aucun écrit de l'autrice avant. Et je me suis dit, ne serait-il pas plus raisonnable de l'acheter en français, même s'il est magnifique. Et du coup, là, j'ai été très fière de moi puisque j'ai annulé ma commande pour l'acheter en français. Du coup, j'étais remboursée évidemment. Et j'avoue que souvent, je pense à ces belles éditions et je me dis, ah quand même, elles étaient belles. Mais je pense que j'ai été raisonnable. Et c'est tellement rare que c'est bien de le souligner quand même. Toujours en parlant de sirènes, j'ai acheté Eric Prince des Mers de Lindsay Miller, publié chez Hachette Heroes. C'est la nouvelle saga sur les princes. Et là, on va suivre l'histoire du prince Eric. Je sais pas si c'est bien avant la petite sirène, ou après, ou pendant. Je sais pas, je n'ai aucune idée de si on va croiser la petite sirène dans ce livre. Mais en tout cas, Eric, c'est un personnage que j'aime beaucoup, que je trouve
très sympa dans le dessin animé, qui est musicien, qui est hédoniste. Ouais, c'est un personnage que j'aime bien. Et c'est cool qu'il fasse des histoires sur les princes, parce que c'est assez rare. C'est souvent les princesses ou les vilains. Et donc là, c'est assez différent, c'est assez original. Donc j'avais très envie de découvrir ce titre, mais clairement, je le lirai cet été. Enfin, voilà, j'ai pas du tout envie de le lire maintenant. Un autre collecteur absolument sublimissime où j'ai fait le gros pigeon. Il s'agit de Light Lark de Alex Astor. Vous voyez, avec ces très beaux sprays. Il est sublime. Il me semble qu'il y a un petit côté Hunger Games dans cette histoire. Et c'est ça qui m'avait d'ailleurs beaucoup séduit. Puisqu'il était question d'une compétition un peu à mort entre différents princes, il me semble. Vu que je l'ai pas ouvert le blister, je n'ai plus le résumé, donc je pourrais pas vous en dire plus. Il y a des retours assez mitigés, mais j'ai très envie de me faire ma propre opinion, et puis l'objet libre est sublime, mais sublime, magnifique. Franchement, ils ont fait un travail. Je sais que par exemple Gladys avait dit qu'elle trouvait que c'était un petit peu monochrome, mais moi j'adore ça. J'adore le monochrome, et là clairement je le trouve sublime. Voilà, si j'aime pas le livre, je ne sais même pas si je le revendrai tellement je le trouve beau. Nous verrons. Ensuite, le livre Fairyloot du mois, que je vais d'ailleurs lire ce mois-ci. Il s'agit de City of Nightmares de Rebecca Schaffer. C'est un très joli livre, hein, clairement. Voilà, il y a des jolies choses. Surtout que je crois que le Naked Artback est très beau. Voilà, avec la ville derrière, très jolie. Par contre, je suis très en questionnement sur le livre lui-même, puisqu'on nous le vend comme quelque chose un peu à la Gotham City, avec des cauchemars qui deviennent réels. Et ça a l'air vraiment un peu lunaire comme résumé. Je trouve que ça a l'air très particulier et ça peut être à la fois très intéressant, très original, et à la fois ça peut être trop what the fuck. Je sais pas du tout. Je pense qu'on verra sur le moment. Donc je suis un petit peu sur la retenue avec celui-là. Il est très court et en plus il est écrit très gros, donc je pense que ça va se lire plutôt rapidement. Mais voilà, je sais pas trop quoi en penser. Nous verrons. Nous verrons pendant la lecture, mais ça a l'air très particulier quand même. Ensuite, je vais vous parler d'un livre qu'on va lire en lecture commune sur le chaudron Bookineur. C'est notre lecture officielle du mois, donc il y aura un live de début et un live de fin. Il s'agit de Gods of Men de Barbara Kloss, publié chez Rivka. C'est un écrit de fantasy orientale où la musique a une place très importante puisqu'il est question d'une flûte magique en os. Je ne sais pas trop de quoi. Je crois que l'héroïne a malencontreusement tué sa sœur. J'ai très envie de lire ce livre, d'autant plus que voilà, la musique ça a une très grosse part dans ma vie. Je sais qu'en plus Aurélie l'a adoré tellement que ça l'a pas dérangé qu'on fasse une relecture. Elle m'a dit au contraire, si tu veux on le relit, comme ça ensuite on enchaîne sur la suite. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je n'ai entendu que de très bons retours sur cette histoire, donc j'ai hâte de la découvrir par moi-même. Et enfin, le dernier livre que je vais vous présenter, ça va être également une lecture du chaudron Bookineur, mais cette fois en non officiel, donc on va pas faire de live dessus, c'est vraiment très chill, voilà. S'il y a des personnes qui veulent le lire en plus, il s'agit du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, publié chez Brajlon. Il s'agit d'une romantécie où on va suivre Lara, qui va être un petit peu envoyée par son père en mariage, je crois, ou en fiançailles, dans le royaume d'Itikana, qui est un royaume en fait qui est très important au niveau commercial, puisque c'est le pont qui relie plusieurs royaumes. C'est très important, il faut avoir une influence sur ce royaume, et il a très mauvaise réputation puisque le prince est réputé pour être vraiment sans cœur, il y a des choses horribles qui s'y passent, et donc elle va être l'envoyée là-bas. Et en fait une fois sur place elle va se rendre compte que peut-être qu'on lui aura un petit peu raconté des cracks, voilà, concernant tout ça, et elle va découvrir par elle-même à la fois le royaume mais aussi le prince. J'en ai entendu que de très bons retours. Je sais que notamment Johanna de la Citadelle de mes lectures l'a adoré. En plus il est magnifique et le Naked Artback est trop beau, franchement. Trop chouette avec la dust jacket, avec la carte, franchement c'est très beau, ils ont fait un très beau travail dessus. Et vu que je n'ai entendu que des très beaux retours en anglais, je me suis précipitée, tel le pigeon que je suis, sur cette très belle édition. J'espère qu'elle va me plaire quand même.
Mais c'est un titre qui me fait très envie. Et voilà, on est arrivé à la fin de ce book haul. N'hésitez pas à me dire quel est le livre parmi toute cette sélection, parce qu'il y a quand même pas mal de livres, qui vous tente le plus. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit emoji argent, parce que clairement je me suis ruinée ce mois-ci. Je me suis ruinée. J'ai même pas eu de service presse ce mois-ci, donc vraiment tout vient de ma poche. De mes cagnottes. Alors oui, il y a un petit peu de cagnotte Vinted et cagnotte Gibert, mais c'est ma poche, voilà. Donc mettez bien un petit emoji argent. Je vous remercie pour tout le soutien que vous m'apportez à chacune de mes vidéos. Si vous souhaitez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire et un petit pouce en l'air. Ça aide énormément les créateurs de contenu. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.